Charles de Gaulle est né à Lille le 22 novembre 1890 dans une famille catholique et patriote. Son père Henri de Gaulle est professeur de lettres et d'histoire. Le jeune Charles fait ses études chez les Jésuites et opte très tôt pour la carrière des armes. Il est reçu en 1908 à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr au 119e rang. Avant d'apprendre leur métier d'officier, les élèves doivent connaître la troupe. Charles de Gaulle est donc muté dans un régiment pour y faire l'expérience de son futur métier. Le voilà élève officier au 33e régiment d'infanterie d'Arras, commandé alors par le colonel Pétain. Après ses 4 années d'études à Saint-Cyr, il est à nouveau nommé à Arras en 1912. À la déclaration de la guerre le 2 août 1914, le lieutenant de Gaulle rejoint les armées du Nord-Est. Blessé 3 fois au combat, il est laissé pour mort lors de la bataille de Douaumont, près de Verdun, en 1916. Mais il a en réalité été fait prisonnier par les Allemands. Enfermé dans une citadelle, il tente à 5 reprises de s'évader, mais est chaque fois repris. Il ne sera donc libéré qu'à l'armistice le 11 novembre 1918, au moment où l'Allemagne nazie envahit la France. Charles de Gaulle s'illustre à plusieurs reprises à la tête de ses chars, arrêtant notamment les Allemands à Abbeville, 27-30 mai 1940. Nommé général le 1er juin 1940 de Gaulle, devient quelques jours plus tard sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre dans le gouvernement de Paul Reynaud. Mais le 16 juin, il apprend la démission du président du Conseil, son remplacement par le maréchal Pétain et la demande d'armistice. Le 17 juin, de Gaulle part aussitôt pour Londres afin de poursuivre la guerre. Avec l'accord de Churchill et après l'annonce de l'armistice faite par le maréchal Pétain, il lance un appel à la résistance sur les ondes de la BBC, le 18 juin. Général rebelle, il est condamné à mort par contumace en août. Reconnu par Churchill, chef des Français libres, de Gaulle organise des forces armées qui deviendront les forces françaises libres. Par ailleurs, le général de Gaulle dote la France libre d'une sorte de gouvernement en exil, le Comité national français, qui deviendra le Comité français de la libération nationale CFLN le 3 juin 1943, après l'arrivée de Gaulle à Alger.